De nombreux croyants ne montrent pas. Et ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que le Saint-Esprit a clairement et douloureusement démontré. Il y a des gens dans l'Église, Bible à la main, chantant le ciel, mais totalement démunis à le rencontrer. L'enlèvement est proche, l'horloge prophétique tourne. Mais qu'est-ce qui brise le plus le cœur de Dieu aujourd'hui? C'est voir des milliers de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent comme si le paradis était automatique et la repentance facultative. Si vous pensez qu'être membre d'une église ou répéter des phrases de l'Évangile vous garantit le royaume, cette vidéo vous brisera l'âme. Car la vérité est la suivante. Ce n'est pas ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », ce jour-là, et entendront « Je ne t'ai jamais connu ». Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais morts à eux-mêmes. Ils n'ont jamais tout abandonné. Ils ont préféré le réconfort à la sainteté. Ils ont préféré les applaudissements à l'obéissance. Le ciel sépare déjà ceux qui vivent crucifiés de ceux qui portent une croix comme simple ornement. Et la grande question n'est pas « Êtes-vous croyant ?» La vraie question est « Êtes-vous prêt à être emmené ou découvrirez-vous trop tard que vous êtes resté ?» Regardez jusqu'au bout et laissez l'Esprit vous parler comme jamais auparavant. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et avant de continuer, je dois vous poser une question sérieuse. Éteignez tout maintenant, car ce que je vais vous dire n'est pas juste un autre joli message. C'est un avertissement, un appel final, un cri venu tout droit du ciel. Si vous continuez à l'écouter avec un cœur fermé ou distrait, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour vous ici. Ce n'est pas un sermon sur les bénédictions ou un contenu spirituel destiné à vous émouvoir. Ce que vous allez entendre a été vu avec les yeux de l'Esprit. Vous l'avez ressenti de vos propres yeux. Et c'est peut-être la dernière fois que Dieu vous parle aussi clairement. Beaucoup de gens pensent encore avoir le temps. Ils se réveillent, vivent en pilotage automatique, chantent le dimanche, et le reste de la semaine, ils oublient même l'existence de la croix. Mais le ciel n'est pas silencieux. L'enlèvement n'est pas un conte de fées. Il est réel. Il est plus proche qu'on ne le pense. Et Dieu purifie l'épouse maintenant, avant que le ciel ne se ferme complètement. Peut-être vous considérez-vous comme chrétien, peut-être même allez-vous à l'église. Mais répondez-moi honnêtement, êtes-vous mort à vous-même? Avez-vous renoncé à votre chair? Ou vivez-vous pour plaire aux autres et sauver les apparences? La sainteté n'est pas une option, c'est le critère. La séparation a déjà commencé. Dieu observe ceux qui vivent véritablement leur foi et ceux qui se contentent de mémoriser des versets pour se sentir mieux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Seigneur, Seigneur » avec leurs lèvres, mais leur cœur appartient à un autre Dieu, le réconfort. Et je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour vous réveiller, parce que j'avais besoin d'être réveillé moi aussi. J'ai vu ce qui allait arriver, et ce que j'ai vu m'a laissé une cicatrice. Dieu ne recherche pas les habitués, il appelle crucifiés. Ce n'était pas à un culte, ni à un réveil. C'était juste une nuit ordinaire. Je voulais juste dormir. Je ne cherchais pas une vision, ni ne priais pour une révélation. Mais soudain, quelque chose m'a arraché à mon corps. J'ai été transporté en esprit vers un endroit que je n'avais jamais vu ni imaginé. C'était comme si j'avais traversé la réalité. Je flottais au-dessus d'une ville. Le ciel était clair, mais l'air était lourd. Puis, je l'ai vu. Un nuage immense et vivant. C'était le visage d'un lion. Et de lui venait la gloire. Ce n'était pas un rêve. C'était l'Esprit. Il ne m'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste guidé. Et partout où il allait, je le suivais. Jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une maison ordinaire. Pas différente de toutes les autres maisons du quartier. À l'intérieur, une femme tenait une bière et riait entre amis. Mais en la regardant, je n'ai pas seulement vu l'extérieur. Dieu m'a fait ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle était chrétienne. Mais son cœur criait « Dieu comprend, c'est bon. Je mérite d'être heureuse. » Et à cet instant, j'ai compris. C'était ce qui tuait des millions de personnes, les justifications. L'Évangile, sans abandon. Ce n'était pas une question de bière. C'était un manque d'abandon. Dieu ne s'offense pas des erreurs, mais l'orgueil l'attriste.
Cette femme représentait beaucoup de gens. Ceux qui vont à l'église, chantent, lèvent les mains, mais vivent une vie qui satisfait la chair. Dieu me l'a montrée avec une douleur à la poitrine. Elle restera. Ces mots résonnent encore en moi. Non pas comme une phrase de haine, mais comme la voix d'un père qui a tout essayé. Et maintenant, il le dit clairement. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne sera pas prise. Après cette scène, le nuage s'est déplacé. C'était comme si la gloire de Dieu elle-même avait une destination précise, et je ne pouvais que la suivre. Nous avons flotté vers un quartier plus simple, de petites maisons, des murets bas, presque aucun éclairage. Au milieu de tout cela, un simple bâtiment avec un toit en tôle. Mais ce qui en sortait, ce n'était pas la lumière naturelle, c'était la gloire. La présence de Dieu planait sur cette humble église comme si c'était le ciel lui-même touchant la terre. Je suis entré, invisible, mais ressentant tout. À l'intérieur, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La peur. Ces gens n'étaient pas là par habitude. Ils avaient soif. Aucun mot n'était jeté au vent. Aucune main levée n'était ostentatoire. Leurs yeux étaient fermés, les larmes coulaient à flots. Et Dieu m'a permis d'entendre leurs pensées. Ce n'étaient pas des demandes de bénédiction, c'étaient des abandons. Seigneur, que ta volonté soit faite. Enlève-moi tout, sauf ta présence. Cela m'a bouleversé intérieurement. J'ai vu qu'il n'y avait ni scène, ni célébrité. Il y avait l'adoration. Et c'était l'Église qu'il reconnaissait. Le nuage s'est intensifié à cet endroit. C'était comme si Dieu disait « Ici j'habite ». Et j'ai compris. Ce n'est pas la taille de l'Église qui compte, ni le nombre de fidèles, ni le son, la lumière, la technologie. Dieu est là où il y a de la fragilité, là où il y a de la sainteté, là où la vérité n'est pas compromise. Et ces frères-là, ils n'étaient pas là pour être réconfortés, ils étaient là pour être façonnés. Et Dieu m'a dit quelque chose qui s'est gravé dans mon cœur. Ce sont ceux-là que je prendrai, simples, mais abandonnés. Soudain, la porte de l'église s'ouvrit. Un homme entra, une Bible à la main. Il était bien habillé. Sa posture était religieuse. Mais l'atmosphère changea. Cette douce présence disparut. Et les fidèles, un par un, commencèrent à se lever. Sans violence, mais avec fermeté. Ils dirent « Aucune levure n'entre ici. Aucune hérésie n'entre ici. » Et ils lui ont fermé la porte au nez. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle, il représente l'erreur. Un évangile déformé. Plein d'orgueil, sans croix. C'était une apparence, mais sans essence. Cette scène m'a appris quelque chose que beaucoup ignorent encore. La véritable Église ne tolère pas les mensonges. Elle aime la vérité, même quand elle fait mal. Elle protège la doctrine comme on protège la vie. Ils étaient inébranlables, même s'ils étaient peu nombreux. Ils n'ont pas trafiqué la parole. Ils n'ont pas adapté l'Évangile à leur culture. Ils vivaient pour plaire à Dieu, non pour remplir des salles. Et là, dans cette simplicité, Dieu m'a révélé le visage de l'épouse. Elle n'est pas sous les projecteurs, elle est à genoux, elle n'est pas célèbre sur terre. Mais le ciel connaît son nom. Et puis, Dieu m'a dit, « Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont à moi. Ils trébuchent, mais se repentent. Ils ne sont pas applaudis, mais ils capitulent. Ils n'apparaissent pas à la télévision, mais ils soutiennent les nations par leur intercession. Et si beaucoup recherchent la gloire, ils recherchent le feu. Si beaucoup veulent être suivis, ils veulent être trouvés par Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris. L'enlèvement ne sera pas visible pour tous, mais il sera implacable. Et lorsqu'il se produira, seuls ceux que le ciel reconnaîtra comme véritables s'élèveront. Le nuage ne resta pas longtemps. On aurait dit qu'il était pressé. Une urgence m'attira ailleurs. Nous montâmes rapidement, puis descendîmes sur un bâtiment qui ressemblait davantage à un garage reconverti. Il faisait nuit. Quelques personnes commençaient à arriver. Elles souriaient. Elles s'embrassaient. Elles portaient leur Bible. C'était une autre de ces églises simples, cachées du monde, mais pleines de présence. Le ciel était calme, mais ce que j'allais voir ensuite allait changer ma foi pour toujours. Avant le début du service, le nuage est entré. Mais contrairement à l'autre église, il n'est pas resté.
Il a commencé à emporter les gens, un par un, sans explication, sans avertissement. Il y avait une urgence invisible dans l'air. Certains regardaient autour d'eux, perplexes. D'autres obéissaient simplement sans poser de questions. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi les emmènes-tu » Et Dieu m'a répondu d'une voix ferme, mais plein d'amour, car ce soir, des hommes armés viendront les tuer. Mais je suis le Dieu qui protège ceux qui m'écoutent. À cet instant, mon cœur s'est figé. J'ai vu la scène qui allait se dérouler. Des hommes cagoulés, armés d'armes lourdes, envoyés par quelqu'un qui haïssait le nom de Jésus, projetaient d'envahir cette petite église et d'éliminer tous ses occupants. Personne ne le savait. Personne ne se doutait de rien. Mais Dieu le savait. Et il est intervenu. Il n'a pas eu besoin de montrer la menace. Il a simplement touché le cœur de ses enfants avec une conviction inexplicable. Sortir. Et ils obéirent. C'est la différence entre la religion et le discernement. L'Église n'a pas fait d'histoire. Personne n'a couru. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même avait guidé chacun vers son foyer. Certains hésitaient encore, mais tous étaient portés par la paix que seuls ceux qui ont l'Esprit comprennent. Et j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. L'obéissance silencieuse peut vous sauver la vie. Ce n'est pas de la logique, ce n'est pas du bon sens, c'est l'Esprit. Et ceux qui manquent de sensibilité spirituelle resteront alors qu'ils auraient dû partir. Ils seront blessés alors que Dieu les a déjà avertis au plus profond d'eux-mêmes. Partez. J'ai vu les hommes armés arriver. La porte de l'église était ouverte, mais la salle vide. Ils étaient désemparés. Ils criaient. Ils cherchaient. Mais c'était trop tard. Le miracle s'était déjà produit. Et ce qui m'a choqué, c'est de réaliser que Dieu ne protège pas seulement par les anges. Il protège par le discernement. Il guide par l'esprit. Il donne des signes avant que la tragédie ne frappe. Et il le fait avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'obéissance, même sans compréhension, est ce qui sépare ceux qui sont sauvés de ceux qui seront engloutis par le système. Et le moment d'obéir, c'est maintenant. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a dit quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur. Celui qui veut vivre selon Dieu sera persécuté, mais je protégerai ceux qui m'écoutent, même en silence. Il n'a pas promis l'absence de menaces. Il a promis la délivrance aux obéissants. Cette Église n'était pas puissante aux yeux du monde, mais aux yeux du ciel, c'était une armée. Et ils ont été sauvés non pas parce qu'ils ont couru, mais parce qu'ils ont entendu les premiers. Ils ont obéi les premiers. Ils ont cru les premiers. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, la foi qui écoute avant que la douleur n'arrive. Après la délivrance dans cette petite église, l'atmosphère spirituelle changea. Le nuage à la face de Lion commença à se déplacer plus lentement. Mais cette fois, quelque chose pesait lourd dans l'air, comme si la tristesse et la justice marchaient côte à côte. Nous retournâmes à la maison de la femme que j'avais vue plus tôt. Mais tout y était différent. Il n'y avait plus de célébration, plus de musique, plus de voix. Elle était seule, assise, le regard perdu dans le vide, et ses enfants jouaient en arrière-plan, comme si de rien n'était. Mais je savais. Quelque chose s'était produit. À l'intérieur, Dieu m'a fait scruter à nouveau son cœur. Mais maintenant, il n'y avait plus d'excuses flagrantes. Il y avait le silence, la froideur, une paix qui ne venait pas du ciel. Une paix faite de raisonnements, d'excuses bien construites, de phrases comme « Dieu comprend, il connaît mes difficultés ». Mais ce que je voyais n'était pas de la compréhension. C'était de l'éloignement. C'était la mort. Car sans repentir, il n'y a pas de vie. Ce qui n'était qu'une tentative de négociation avec Dieu était désormais une certitude vaine. Elle pensait que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Et puis Dieu m'a parlé. Elle a transformé mon amour en permission de pécher. Ces mots m'ont profondément touchée, parce que j'ai compris que son problème n'était pas un manque d'information. Elle connaissait l'Évangile, elle connaissait la croix, elle connaissait le renoncement. Mais elle a choisi le réconfort. Elle a choisi la religion qui accepte tout, qui n'exige rien. Une foi qui ne confronte pas, qui embrasse le péché sans exposer la blessure. Et cette foi ne sauvegarde pas.
c'est un anesthésiant qui prépare le cœur à la condamnation. Et le plus douloureux, c'est qu'elle portait encore ses enfants avec elle. J'ai vu les enfants grandir dans cet environnement. Même musique, même concessions, mêmes idoles invisibles. Et j'ai compris, elle ne se perdait pas seulement. Elle semait le malheur pour la génération suivante. Parce que l'évangile qu'elle vivait n'était pas le vrai. C'était une version confortable, superficielle, socialement acceptable. Un club avec un nom d'église. Une foi domestiquée. Pas de croix. Pas de confrontation. Pas de transformation. Et quand j'ai demandé au Seigneur, « Mais va-t-elle encore à l'église ?» Il a répondu, « Oui, mais je n'y suis plus. » Cela m'a brisé. Car j'ai vu clairement ce que de nombreuses églises étaient devenues, lieux de rassemblement, mais pas de culte, avec des louanges sans onction, des sermons sans brisement, la croix retirée du centre, la sainteté remplacée par l'estime de soi. Là où le péché est rebaptisé faiblesse et où la vérité est troquée contre des applaudissements. Et Dieu dit, « Ils se rassemblent, mais ils ne m'adorent pas. Ils me mentionnent, mais ils ne me suivent pas. Ils prêchent un évangile que je ne reconnais pas. » La femme s'était installée. Et là, elle serait laissée. Finalement, le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a brisé l'esprit. Il m'a dit, elle connaissait la vérité, mais elle a choisi la voie large. Et maintenant, elle récoltera ce qu'elle a semé. Son visage était calme, mais le ciel était silencieux. Et ce n'était pas la paix, c'était l'absence, c'était l'abandon. Non pas parce que Dieu la rejetait, mais parce qu'elle le rejetait chaque jour avec son indifférence. Et j'ai compris, celui qui ne vit pas la croix aujourd'hui ne la portera pas demain. La séparation a déjà commencé, et ceux qui se contentent des apparences le découvriront. Trop tard. Le nuage à face de lion commença à s'élever rapidement. C'était comme si le ciel lui-même était pressé. L'atmosphère environnante changea. Ce qui avait été léger commença à s'estomper. L'air devint lourd. Et soudain, tout devint sombre. Le ciel semblait fait de fumée. La ville autrefois vibrante était désormais en ruine. Dieu m'a dit, « Tu vois la terre, après l'enlèvement. » Et ce que j'ai vu ensuite était différent de tout ce que ce monde avait jamais vu. C'était comme si l'enfer s'était déchaîné parmi les vivants. J'ai vu des foules courir, des gens hurler, désespérés. Les rues ressemblaient à des champs de bataille, des soldats armés, des drones dans le ciel, des chars sur les avenues. Les gens étaient traqués comme des animaux. Les chrétiens restés étaient traités comme des criminels. Traînés dans les rues, accusés, battus. J'ai vu des mères séparées de leurs enfants, des femmes enlevées de force, des cris qui déchiraient l'âme. Ce fut un massacre silencieux, approuvé par les puissants et ignoré par ceux qui avaient jusque-là méprisé les prophéties. Désormais, il n'y avait plus de pitié. La technologie avancée était désormais une prison. Des écrans diffusaient des ordres, des voix exigeaient obéissance. Et puis, j'ai vu la marque, un sceau sur le front, un implant dans la main. Les gens faisaient la queue. Certains hésitaient, mais la faim l'emportait sur la peur, et ceux qui refusaient étaient éliminés. Il n'y avait pas d'autre choix. Soit on se soumettait au système, soit on mourait. Et j'ai vu les yeux de ceux qui avaient reçu la marque, morts. C'était comme si leurs esprits avaient été arrachés à cet instant précis. Ils ont cessé de pleurer. Ils ont cessé de prier. Ils ont cessé de ressentir. Le Seigneur m'a dit, « Quiconque accepte la marque n'héritera jamais de mon royaume. Il sera scellé et condamné à la destruction. » Cette phrase pesait sur moi comme un roc. Et puis j'ai compris. Beaucoup de ceux qui avaient bafoué la sainteté imploraient maintenant pardon, mais il était trop tard. J'ai vu des églises brûlées, des Bibles déchirées, des pasteurs arrêtés, certains décapités. C'était comme si le monde avait déclaré la guerre à Jésus. Et le ciel est resté silencieux. La grâce avait cessé. Le jugement régnait désormais. Dieu avait retiré sa main, et la terre le sentit avec douleur. Au milieu du chaos, j'ai revu des visages familiers, y compris la femme d'avant. Maintenant sale, désespérée, ses enfants dans les bras, criant à l'aide, elle s'est écriée « Pourquoi personne ne m'a prévenu que ce serait comme ça ?» Mais elle avait été prévenue. Elle avait écouté.
Elle avait simplement choisi de ne pas croire. Elle préférait un évangile sans renoncement. Et maintenant, elle le payait de son âme. Dieu ne parlait pas avec haine, il parlait avec douleur. La douleur d'un père qui voyait ses enfants choisir le monde malgré tant d'avertissements. Et maintenant, c'était trop tard. C'est alors que les cieux s'ouvrirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pour révéler, mais pour juger. J'ai vu les sceaux de l'Apocalypse s'ouvrir. J'ai vu les cavaliers descendre. J'ai vu la terre trembler. La mer se transformer en sang. Les étoiles tomber. J'ai vu le feu. J'ai vu la panique. J'ai vu l'effondrement total de l'humanité. Et le Seigneur m'a dit, « Quiconque rejette la sainteté sera livré à ma colère. Car je suis amour, mais je suis aussi un feu dévorant. » Et j'ai compris avec une clarté brutale, le temps des choix était révolu. L'heure de la récolte était arrivée, et peu étaient prêts. Puis le nuage s'arrêta, non pas doucement comme auparavant, mais avec autorité. L'air trembla. C'était comme si quelque chose d'invisible allait déchirer le ciel. Dieu dit, « Maintenant, vous verrez l'enlèvement. » Mes yeux s'écarquillèrent. Mon esprit se tut. Et ce que je vis est impossible à oublier. Les cieux s'écartèrent comme des rideaux de lumière vive, et la terre s'immobilisa. Il n'y avait aucun son. Pas une seule trompette audible. Ce fut le silence le plus profond qui ait jamais existé. Un instant qui divisa l'éternité. Les gens ont commencé à disparaître. Pas tous, mais ceux dont les noms étaient inscrits dans le ciel. J'ai vu des enfants être emportés vers le ciel, les bras ouverts. J'ai vu des personnes âgées sourire, les yeux brillants. J'ai vu des hommes et des femmes s'élever en paix, comme si Dieu lui-même les portait dans ses bras. Leur corps rayonnait. Leurs visages étaient comme des flammes. Ils ne pleuraient pas de peur, mais de soulagement. C'était comme si le poids d'une vie de renoncement avait été remplacé par une étreinte éternelle. Les maisons étaient vides. J'ai vu des Bibles ouvertes sur les tables, des casseroles sur le feu. Des téléphones portables sonnaient sans réponse. Les gens qui étaient là, maintenant, ils étaient dans la gloire. Et tandis que le ciel rassemblait ses enfants, le monde sombrait dans le chaos. Des voitures sans conducteur s'écrasaient. Des avions s'écrasaient. Des enseignants hurlaient dans des écoles vides. Des mères cherchèrent leurs enfants dans les salles de classe. Et ceux qui restaient comprirent. Mais ils comprirent trop tard. Ce que beaucoup appelaient folie était désormais réalité. Et la réalité était définitive. Le ciel ne s'est pas arrêté pour expliquer. C'était comme si un père rassemblait ses enfants en toute hâte avant que la colère ne se propage. Et puis j'ai vu des anges recevant chacun des enlevés. Il n'y eut pas de fête illuminée. Mais il y eut une gloire inexprimable par des mots humains. Chaque personne enlevée reçut un nouveau corps. Leurs yeux voyaient désormais tout. Et de leur bouche sortit une seule phrase. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Ils n'ont rien demandé. Ils ne se sont plaints de rien. Ils ont tout simplement adoré. J'ai vu des martyrs honorés. J'ai vu des enfants retrouver leurs parents. J'ai vu des guerriers invisibles reconnus, ceux qui prièrent seuls, jeûnaient en secret, pleuraient sans public. Le ciel les considérait comme des héros. Et j'ai compris, l'enlèvement ne concerne pas la connaissance des hommes, mais celle du ciel. Pendant ce temps, en bas, les cris résonnaient. Les chefs religieux, assis par terre, se frappèrent la poitrine et demandaient « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le ciel s'était déjà tu. L'éclat de ceux qui étaient partis planait encore dans le ciel, telle une traînée de gloire. Mais ceux qui étaient restés savaient, c'était trop tard. Les églises étaient vides. Les chaires étaient silencieuses. Le Saint-Esprit n'était plus là. Dieu avait rassemblé les siens. Et ceux qui se moquèrent de la croix pleuraient maintenant sur elle. Mais la porte était déjà fermée. Le temps de grâce était passé. L'heure du jugement était venue. Et dans le silence qui subsistait, une seule certitude subsistait. Il n'y aurait pas d'autre appel. Quiconque n'est pas monté ne montera plus jamais. Quand le ciel s'est enfin éclairé, le nuage à face de lion s'est abattu sur moi. Non pas avec fureur, mais avec douleur. Il m'a enveloppé comme pour me dire
Maintenant, tu vois. Maintenant, parle. Je suis redescendu sur terre, mais plus rien n'était pareil. Mes yeux ne voyaient plus comme avant. Mon cœur brûlait. Ce n'était pas de l'émotion, c'était une mission. Dieu m'a permis de voir l'enlèvement, non pas pour me divertir, mais pour me transformer en une voix, une trompette vivante au milieu d'un monde qui dort encore. Quand j'ai ouvert les yeux, tout semblait normal. Le soleil se levait, les oiseaux chantaient, le quartier était calme, mais en moi, il y avait un feu, un poids, une urgence que je ne pouvais ignorer. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pleuré. Pas pour moi, mais pour ceux qui jouent encore avec la foi, pour les églises qui ont abandonné la croix, pour les enfants de Dieu qui vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Et le Saint-Esprit murmura en moi, « Parle, même s'ils ne croient pas, même s'ils se moquent, parle. » Et j'ai compris. Ce n'était pas une expérience mystique, c'était une vocation. Non pas pour bâtir une carrière, mais pour porter une croix. Dieu ne recherche pas des artistes. Il recherche des sentinelles, des hommes et des femmes qui crient tant qu'il est encore temps. Car la vérité est dure, mais elle doit être dite, des milliers resteront, peu seront enlevés. Non pas que Dieu soit injuste, mais parce que beaucoup rejettent la vérité chaque jour, même assis dans les églises. Et Dieu sépare déjà ceux qui vivent, de ceux qui assistent simplement. À partir de ce jour, je ne pouvais plus écouter un sermon sans me demander s'il s'agissait d'une croix ou d'un simple encouragement personnel. Je ne pouvais plus chanter sans me demander « cette musique touche-t-elle Dieu ou ne fait-elle que flatter les fidèles ?» Mon esprit est devenu sensible. Toute doctrine diluée me faisait frémir. Tout évangile sans sainteté me blessait comme un couteau. Car maintenant je savais, le ciel ne négocie pas avec les apparences. Le ciel reconnaît l'essence. Et celui qui vit pour lui-même, même en utilisant le nom de Jésus, se prépare à rester. Cette génération s'est habituée à un évangile superficiel, confortable et applaudi. Mais l'évangile du Christ est autre chose. Il exige la mort de l'ego, la mort de la volonté. Le salut ne consiste pas à rejoindre une église, c'est un abandon total. Ce n'est pas le nombre de fois où tu as levé la main qui compte, mais le nombre de fois où tu t'es refusé à obéir sans que personne ne te regarde. Et le Seigneur m'a dit fermement, « Il ne suffit pas de chanter l'enlèvement. Il faut vivre comme si cela allait arriver demain. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous écoutez toujours, je dois vous dire avec toute l'autorité de ce que j'ai vu. L'éternité est réelle, et elle est plus proche qu'on ne le pense. La question que le ciel vous pose n'est pas « Quelle église fréquentez-vous » La question est « Es-tu déjà mort à toi-même? Avez-vous abandonné vos péchés secrets? Avez-vous renoncé à la célébrité, au confort et au désir charnel? Car au jour de l'enlèvement, seuls ceux que le ciel reconnaîtra comme serviteurs monteront au ciel. Et les serviteurs ne vivent pas pour eux-mêmes. Vous vivez pour Christ. Chaque jour. Après avoir porté le poids de cette vision, Dieu m'a emmené ailleurs. C'était une grande ville, une métropole animée, et au milieu des gratte-ciel, j'ai vu d'immenses églises, des façades modernes, des écrans géants. Les gens faisaient la queue dehors, attendant la prochaine représentation. Mais en entrant, mon esprit s'est arrêté. Il n'y avait plus de gloire, plus d'onction. C'était comme un théâtre rempli de monde, mais vide de Dieu. Le Saint-Esprit était là, immobile, ignoré, remplacé par les lumières, la technologie et la vanité. J'ai vu des chairs décorées, des prédicateurs souriants, des auditoires émus. Mais personne n'était brisé. Les paroles étaient belles, motivantes, bien répétées. Mais il n'y avait pas de confrontation, pas de croix, pas d'abandon. C'était comme si l'esprit avait été invité à s'en aller pour laisser place au charisme humain. Dieu m'a dit avec regret, « Ces lieux existent toujours, mais je les ai quittés. » Et cela faisait plus mal que de voir la tribulation. Car c'était l'abandon au sein de ce qu'on appelait encore l'Église. J'ai vu des gens se faire masser l'âme, mais personne n'a été transformé spirituellement. C'était un culte de l'estime de soi, un évangile de commodité. Et quand le Seigneur a parlé, il a été clair.
Ces églises n'attendent pas l'enlèvement. Elles attendent les applaudissements. Elles ne préparent pas les épouses. Elles forment les consommateurs. Tout était répété, tout était beau, mais rien n'était sacré. Le peuple recevait des promesses, mais aucune direction. Il était ému par la musique, mais pas prosterné devant la gloire. Le Seigneur m'a montré les dirigeants de ces lieux. Ils étaient applaudis par les hommes, mais ignorés par le ciel. Ils citaient Jésus, mais ne le connaissaient pas. Ils appelaient le peuple au succès, mais pas à la sainteté. Et le pire, ils enseignaient un chemin large, avec une apparence évangélique. Les paroles de Laodicée résonnaient dans mon esprit. Tu te dis riche, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Et je vis devant mes yeux, les églises les plus prospères de la terre étaient celles qui ont été le plus vomies du ciel. Pendant ce temps, Dieu m'a conduit dans un lieu oublié, une maison simple, cachée dans un quartier pauvre. À l'intérieur, 3 personnes seulement étaient agenouillées, la Bible ouverte, les yeux humides. Pas de caméra, pas de micro, pas de public. Mais là, le Saint-Esprit m'a fait tomber à genoux. Il y avait tellement de gloire que je pouvais à peine respirer, et le Seigneur m'a dit « Ici j'habite, ici je trouve une demeure ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Dieu ne recherche pas les foules, Dieu recherche les autels. Et de nombreux autels sont aujourd'hui cachés, dans le cœur de personnes anonymes. J'ai constaté que les grandes cathédrales fonctionnaient encore. Mais ce qu'elles apportaient ne venait pas du trône, cela vient de l'ego. Ils prêchaient la motivation, mais pas la repentance. Ils touchaient les émotions, mais ne guérissaient pas l'âme. Et Dieu dit, ils ont porté le poids de la croix et ont appelé cela de l'amour. Mais c'est trahir l'Évangile. J'ai vu des dirigeants sourire en chair et pleurer au jugement. J'ai vu des applaudissements sur terre et le silence au ciel. Et j'ai compris, la peur au cœur, la plus grande tromperie de ces derniers temps ne sera pas le monde. Ce sera une église sans croix. Puis Dieu m'a emmené dans un dernier décor. Ce n'était pas un temple, ni une place. C'était juste un bout de terre, à l'aube. Un petit groupe de personnes agenouillées, silencieuses. Pas d'appareil photo, pas de projecteur, pas de like. Mais là, chaque cri s'élevait comme un parfum qui envahissait le ciel. Le Saint-Esprit murmura dans mon cœur, « Ce sont ceux-là que je prendrai. » Et à cet instant, j'ai pleuré, car ils étaient totalement inconnus sur terre, mais célébrés dans l'éternité. Ils n'avaient aucun poste, ils n'avaient aucun titre. Certains ont été ridiculisés, d'autres ont perdu des amis, leur emploi, voire des membres de leur famille, mais aucun n'a reculé. J'ai vu une jeune femme dire « Seigneur, si je dois renier ton nom, alors prends d'abord ma vie. » Cela m'a déchiré. Car c'était là le secret. Ils étaient déjà morts au monde. Et seuls ceux qui sont morts au monde sont prêts à vivre avec le Christ. Le ciel ne les considérait pas comme faibles. Il les voyait comme des guerriers. Et Dieu m'a dit « Seuls ceux qui sont morts au monde s'envoleront dans l'enlèvement. » Ces gens étaient qualifiés de radicaux, d'exagérés, de religieux. Mais je l'ai constaté de mes propres yeux. Ce sont eux qui ont soutenu les nations par leurs prières. Leurs larmes ont arrosé leur ministère. Leurs jeûnes ont abattu des murs. Et personne ne les a vus. Mais Dieu les a vus. Car il ne regarde pas les performances. Il regarde le cœur. Chaque sacrifice qu'ils ont fait a été enregistré. Chaque aube de prière a été consignée. Et le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je les prendrai. Parce qu'ils m'ont aimé plus que leur vie. Ils ne recherchaient pas le succès. Ils ne recherchaient pas la célébrité. Ils ne recherchaient pas la reconnaissance. Ils ne voulaient qu'une chose. Voyez Jésus et soyez trouvés fidèles. J'ai vu leurs noms gravés dans le ciel. Ils n'étaient pas sur des panneaux publicitaires. Ils étaient dans le livre de vie. Ce n'étaient pas des célébrités chrétiennes. C'étaient des serviteurs. Certains analphabètes, d'autres sans emploi. Mais tous se sont soumis. Et l'Esprit m'a dit, « Ceux-ci sont à moi. Ils trébuchent, mais se repentent. Ils tombent, mais se relèvent. Ils ne sont pas populaires. Ce sont des saints. » Ils ont dit, « Si je dois tout perdre pour ne pas attrister l'Esprit, qu'il en soit ainsi. » J'ai vu des hommes rejeter des propositions,
Des femmes priaient pour des enfants qui se moquaient d'elles. Des jeunes jeûnaient quand leurs amis allaient à des fêtes. Et j'ai compris, la sainteté n'était pas un fardeau pour eux. C'était un plaisir. Ils ne voulaient pas d'une foi qui les rendrait heureux. Ils voulaient une foi qui les rendrait méconnaissables aux yeux du monde, mais connus de Dieu. Et Dieu m'a dit avec autorité, « Je reviendrai pour cela. » Et puis j'ai compris, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce qui m'a été révélé. L'enlèvement ne touchera pas ceux qui se montrent, mais ceux qui se soumettent. Ce ne sera pas une question de voix, mais de vie. Le paradis ne prendra pas ceux qui chantent le plus fort. Il prendra ceux qui vivent ce qu'ils chantent. Et à cet instant, les larmes aux yeux, j'ai entendu la phrase qui dissipe tous les doutes, qui fait taire tous les arguments, qui définit qui sera pris. Je viendrai chercher ceux qui m'aiment plus que tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le ciel vous offre une nouvelle chance. Ce n'était pas une histoire, ce n'était pas une vidéo bien réalisée, ce n'était pas un rêve imprévu, c'était un avertissement, une convocation, une flèche dirigée droit vers son esprit. L'enlèvement n'est pas symbolique, la tribulation n'est pas théorique, le jugement de Dieu est imminent. Et la question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si vous allez à l'église, si vous chantez, si vous priez avant les repas. La question est claire, crue, définitive. Es-tu déjà mort à toi-même? Continuez-vous à négocier avec le péché caché? Entretenez-vous encore des idoles dans votre cœur que personne ne voit? Faites-vous toujours de votre propre volonté votre priorité? Car Dieu ne recherchera pas les religieux, ni ceux qui parlent bien, ni ceux qui occupent des postes importants. Il recherchera les crucifiés, disciples, serviteurs qui ont tout perdu pour lui. Le ciel ne recherche pas les apparences. Il recherche les marques du renoncement, les marques de l'abandon, les marques du véritable repentir. Car au final, seuls ceux qui sont déjà suffisamment descendus pour être trouvés brisés s'élèveront. Peut-être que tu essaies de te justifier, mais j'essaie. Dieu connaît mon cœur. Et je te dis, il le sait. Et c'est pourquoi il vous confronte maintenant. Car ceux qui aiment affrontent. Ceux qui aiment ne vous laissent pas dans l'erreur. C'est votre chance. Ce pourrait être la dernière. L'ignorerez-vous encore? Continuerez-vous à chercher un évangile confortable? Vivrez-vous un jour de plus à faire comme si tout allait bien, alors que le ciel ne répondra plus à vos prières? Ne vous y trompez pas. Le temps de jouer avec la foi est révolu. Si, à cet instant précis, les cieux s'ouvraient, iriez-vous là-haut ou resteriez-vous? Entendriez-vous « bon et fidèle serviteur » ou « je ne te connais pas » ? C'est la question la plus sérieuse qu'on puisse vous poser. Car ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'éternité. Il s'agit de renoncer à soi-même chaque jour, d'aimer la sainteté plus que le confort, de choisir la croix même si elle fait mal. Il s'agit de vivre comme si l'enlèvement avait lieu aujourd'hui. Car en effet, il pourrait bien avoir lieu. Et si c'est le cas, il sera trop tard pour ceux qui sont encore indécis. Si vous désirez vraiment abandonner votre vie, non pas symboliquement, mais avec un véritable renoncement, alors fermez les yeux et priez avec moi. Ni par émotion, ni par peur, mais parce que tu as compris que l'Esprit t'appelle. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai vécu plus pour moi-même que pour toi. Je me vide de ma volonté. Je me repens de chaque pas que j'ai fait hors de ta présence. Lave-moi de ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. À partir de ce jour, je meurs à moi-même. Et je ne vis que pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cela avec vérité, le ciel vous a entendu. Mais maintenant vient la partie difficile. Vivre comme quelqu'un qui a été sauvé. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Le renoncement n'est pas une torture. C'est la marque de ceux qui sont ressuscités avec le Christ. Et si vous marchez déjà avec Jésus, mais que vous avez perdu le feu, revenez. Car la trompette va sonner. Ne vous laissez pas distraire. Ne négociez pas. Ne jouez pas. Vivez comme un saint. Vivez rempli de l'Esprit. Car lorsque les cieux s'ouvriront, seuls les morts ressusciteront. Et maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Non pas pour moi, mais pour le royaume. Si ce message vous a touché,
Si Dieu vous a touché, ne le garde pas pour toi. Il y a quelqu'un de proche, dans votre famille, au travail, ou même dans cette liste de contacts oubliés, qui a un besoin urgent de ce mot. Il y a des gens qui sont à 2 doigts de l'enfer. Il y a des gens qui meurent déjà spirituellement au sein d'une église corrompue. Vous êtes peut-être la dernière chance pour quelqu'un d'entendre la voix de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Alors partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 3 personnes. N'attendez pas. Ne remettez pas à plus tard. L'éternité est en jeu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ici, vous continuerez à entendre des vérités qui bouleversent l'âme, éveillent l'esprit et vous préparent à l'avenir. Activez la cloche. Dites « Je choisis de vivre comme quelqu'un qui a déjà été sauvé ». Et si vous croyez que Dieu parle encore, alors aidez à diffuser ce message comme une flamme qui ne peut plus être éteinte. Que le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle et vous garde ferme jusqu'à la fin. Car les cieux s'ouvriront, et quiconque est prêt montera.